podcast est réalisé avec le soutien précieux de More. Parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous. Bienvenue dans le Trends des marchés. Je m'appelle Fanny Rocher et avec Guillaume Duchesne, notre analyste, nous nous tournons vers l'Asie avec notamment des performances en provenance de la Chine. Le Trends des marchés, c'est tout de suite et on commence par les valeurs boursières. Les bourses européennes ont été freinées par des prises de bénéfices dans un contexte marqué par un flux réduit d'indicateurs économiques américains en raison du shutdown des administrations fédérales. Sur Euronext Bruxelles, Umicore a de nouveau profité de l'annonce de la vente de ses réserves d'or. Hors indice, Nyxoah s'est également illustré. Du côté des baisses, Azelis a fermé la marche au sein du Bel 20. Energy Vision est resté à la traîne malgré l'annonce d'un bond de 49% de son chiffre d'affaires au cours des 9 premiers mois de l'année. On parle d'Asie ce soir. Bienvenue à Guillaume Duchesne. Merci. On parle de l'Asie et il est vrai que les marchés mondiaux, ils ont été volatiles depuis le début de l'année. Alors on se tourne généralement vers les États-Unis, vers l'international, aux États-Unis, mais il n'y a pas que ça qui peut faire bénéficier notre portefeuille. Alors on va peut-être jeter tout d'abord un œil à un histogramme que vous nous avez ramené, un histogramme récapitulatif des performances boursières pour l'année 2024-2025. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, alors si on regarde le graphique, vous pouvez constater que donc, l'année dernière, on a eu une année quand même exceptionnelle. Donc, les colonnes en bleu correspondent à la performance des indices mondiaux, tout compris avec les émergents, en euros, parce que c'est important, il y a quand même de la volatilité. Vous voyez qu'on a eu une très bonne performance l'année dernière, et c'est quand même essentiellement les États-Unis qui ont porté la tendance. C'était l'engouement pour Nvidia. Ouais. L'Asie se comportait pas trop mal, et puis évidemment, il y avait l'Europe qui était clairement en retard, qui est dépourvue en fait de technologie, ou très très peu. Ouais. Et puis cette année, on voit que l'évolution pour l'instant en euros, d'un point de vue mondial, est quand même relativement timide, parce qu'il y a un effet quand même assez fort sur le mouvement des devises, et on voit que les États-Unis ne font quasiment rien en euros, et l'Asie qui, elle, qui est complètement à droite, continue à avoir une évolution qui est quand même assez favorable. Donc c'était le cas déjà l'année dernière, mais on voit que ça continue, donc une évolution qui est plutôt positive sur les indices asiatiques et chinois en particulier. Oui, voilà, mais justement ça s'explique comment cette performance de la Chine. On imagine que le contexte difficile aussi, c'est difficile avec la politique de Trump. Alors, voilà, on sait que le rapport de force, il est difficile. Enfin, il y a vraiment une tension entre les deux pays, que Trump vise en particulier la Chine, parce que c'est vraiment eux qui sont visés en premier lieu. Maintenant, la négociation, finalement, elle se passe. Les Chinois sont quand même assez fermes de leur côté, et on a constaté que finalement, dans la négociation, très rapidement, on a eu un petit peu plus de visibilité sur le marché, parce qu'il y a une trêve qui a été établie dès le mois de mai. Et qui a été établi pour 90 jours, qui a été renouvelé et qui a donné finalement une visibilité en disant bon, voilà, on a des taux qui sont établis, des droits de douane qui sont établis. 30% pour les produits chinois qui rentrent en Chine. Et puis on va voir pour le reste. Et puis bon, il faut reconnaître que la Chine a quand même des atouts économiques. Et du côté de l'offre, c'est quand même assez positif, avec une innovation technologique qui se développe énormément. Ils sont beaucoup plus performants qu'auparavant. Bon, on l'a vu au début de l'année sur l'IA DeepSeek, qui a quand même un peu perturbé les marchés. Et donc il y a des innovations qui sont présentes. Ils ont le contrôle de certains éléments qui sont quand même importants, comme les terres rares. Là aussi, c'est quand même un élément. Donc, ils ont vraiment des avantages. Et puis, ils évoluent sur l'éducation. Donc, au niveau de l'offre, il y a quand même une évolution qui est assez diversifiée quelque part. Et diversifiée, c'est beaucoup plus diversifié qu'auparavant. Ils montent en gamme au niveau technologique. Et ça, il ne faut pas le nier. Ça a eu un élément positif sur les marchés. Alors, si on parle d'un point de vue macroéconomique, est-ce que c'est très favorable à la Chine ou ça reste critique ? Bon, on sait bien, donc c'est vraiment, on dit toujours que c'est un colosse au pied d'argile, c'est vraiment ça pour la Chine. On le sait, c'est une grande économie, mais du côté de la consommation, du côté de l'activité économique, depuis un petit moment, c'est difficile. Même si c'est résilient dans la crise qu'on a avec Trump sur les droits de douane, c'est quand même compliqué, et c'est le reliquat de ce qui s'est passé en 2008. Donc depuis 2008, en fait, et avec toutes les politiques que la Chine a menées pour sortir de la crise de 2008, il y a eu un effet vraiment d'endettement assez important, de surcapacités qui se sont constituées de manière assez importante, parce que ça a été stimulé, les Chinois ont stimulé leur économie, et ces surcapacités, elles n'ont pas encore été évacuées. Dans un environnement, elles sont toujours présentes, et en fait, il y a un
problème effectif pour le moment, qui est que les entreprises elles-mêmes se font concurrence. Et donc, vous vous retrouvez avec une baisse des prix, baisse des bénéfices, et c'est un effet déflationniste. C'est ça. Et la Chine a vraiment du mal à sortir de l'inflation. Donc, c'est vraiment un souci, une consommation qui est faible, et donc c'est quand même relativement déprimé. Et donc, à chaque fois, la volonté et l'attente du marché, c'est quand même qu'il y ait une stimulation à ce niveau-là, la consommation, et on l'a eu cet été. Dès qu'on stimule, ça a un effet un petit peu plus favorable sur les marchés boursiers. Vous parlez de la consommation, justement. Il y a eu la semaine de vacances des Chinois, hein, la fameuse Golden Week chinoise. C'est chaque année à la même époque. Hein, donc, ça démarre le 1er octobre, et c'est la fête nationale de la République populaire. Elle a été lancée par le gouvernement chinois, c'était en 1999. C'est un moment où les Chinois, ils se déplacent, ils partent en voyage. Est-ce qu'on a quelques données, justement, liées à la consommation des Chinois à cette période-là? Oui, ça c'est vraiment des éléments importants pour un peu estimer l'évolution de l'économie. Donc là, la consommation, elle doit repartir. Et donc ce qu'on constate, c'est que les Chinois ont beaucoup bougé. Donc il y a un trafic très important. Ils sont déplacés, aller à Hong Kong, à Macao, de manière assez importante. En revanche, ils ne consomment pas beaucoup. Donc même s'ils bougent, ils consomment moins qu'auparavant. Donc on voit que c'est quand même très lent, très progressif, et c'est quand même une clé pour l'économie chinoise, c'est de voir comment évolue la consommation. Merci pour votre expertise, Guillaume Duchesne. Voilà donc pour le Trends de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Interrogez-vous sur vos marges pour créer plus de valeur. Gagnez plus sans vendre plus. Analysez vos marges produit par produit et découvrez où l'argent s'échappe ou dort. Mort, parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous.